Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA est un établissement public à caractère social dont la mission générale est de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle pour le développement socio-économique du secteur privé. Le FAFPA finance essentiellement 6 types de formations. D'abord, l'apprentissage dual ou par alternance, qui est un type de formation qui se développe sur 2 pôles. C'est-à-dire que c'est des types de formations dans lesquelles on allie la formation théorique et pratique. C'est des formations qui durent 1 à 2 ans, qui se développent en milieu urbain et périurbain. Nous avons aussi l'apprentissage agricole, qui est un mode de formation qui est mis en œuvre dans les zones à fort potentiel agricole. Donc les sites d'apprentissage agricole sont développés essentiellement dans 5 régions du pays, qui sont les régions de Difa, Zender, Tawa, Tillabéri et Agadez. Nous avons aussi, en plus de ces formations, les formations professionnalisantes, qui sont des formations destinées au secteur informel et artisanal. Il s'agit des formations de 2 semaines à 3 mois. Nous avons ce que nous appelons la formation continue, qui est destinée aux salariés d'entreprise. Ces formations sont destinées justement à renforcer les capacités des travailleurs d'entreprise. Nous avons ce que nous appelons la formation à la demande. Et le dernier type de formation, c'est la reconversion des diplômés. C'est un type de formation que nous accordons aux jeunes diplômés qui sont en difficulté d'insertion professionnelle. En ce qui concerne les sources de financement du FAFPA, nous avons l'État, à travers sa subvention, qui a connu une montée en puissance, et la taxe d'apprentissage également, qui sont les 2 sources essentielles de participation de l'État au financement des actions du FAFPA. Nous avons la Banque mondiale qui nous appuie à travers 2 projets, le PRODEC et le PGIP. Nous avons également la coopération luxembourgeoise à travers le NIJ 024 et le NIJ 801. Et enfin, nous avons la coopération suisse à travers le FOPRO. La formation à la demande répond aux besoins en compétences des entreprises professionnelles du secteur formel et contribue beaucoup à la création et à la promotion d'emplois. La formation à la demande, c'est un concept qui a pour objectif de satisfaire les besoins en compétences des entreprises du point de vue de leurs besoins de recrutement. Cela part des ressources rares dont les entreprises n'arrivent pas à avoir sur le marché de l'emploi et nous concevons sur la base de ces besoins des programmes de formation et pour former des jeunes dans les métiers porteurs identifiés et les mettons à la disposition des entreprises avec un engagement que ces entreprises vont embaucher au moins 75% des jeunes qu'on a formés sur leur demande. Le chef de département ingénierie de formation précise qu'en ce qui concerne la formation à la demande, 680 jeunes ont été formés dans plusieurs domaines. En l'occurrence, dans les domaines de la pâtisserie, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de la mécatronique, dans le domaine surtout là des compétences rares qui concernent les monteurs, les maintenanciers des ascenseurs et les réparateurs d'engins de chantier. C'est des compétences qui jadis n'existaient pas, mais grâce à ce volet, on a pu former aujourd'hui des jeunes dans ce domaine et donc aujourd'hui nous disposons des jeunes capables en tout cas d'assurer la maintenance et l'installation des ascenseurs ici au Niger. Pour l'année 2019, nous avons un objectif de former au moins 620 jeunes et donc nous avons déjà identifié certains métiers sur lesquels nous ferons des actions. Donc nous avons prévu de former plus de 300 jeunes rien que dans ces métiers et dont avant la maintenance n'est pas garantie parce que les ressources humaines ne sont pas disponibles.
Dans le cadre de cette formation à la demande, nous dira le secrétaire permanent de l'Association des municipalités du Niger, une trentaine de jeunes ont reçu une formation dans le domaine du système solaire photovoltaïque en octobre dernier. C'est le FAFPA qui a pris en charge avec l'appui de ses partenaires donc, techniques et financiers. La formation, j'y ai participé. La qualité de la formation était vraiment de mise. Il y a eu des centres de formation qui ont été ouverts. On a eu à former des monteurs, des aides-monteurs. Le Centre national de l'énergie solaire, il y a eu les formations, en tout cas des techniciens. Une trentaine de techniciens ont été formés. Et la formation s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Ce qui a eu même des prises en charge vraiment par rapport à ces jeunes qu'on a fait déplacer et pour venir suivre la formation. Ancienne ingénieure en maintenance, maîtrise des risques industriels, Madame Ba Safiatou fait partie des 20 ingénieurs qui ont bénéficié de la formation de reconversion en spécialiste en passation des marchés publics. Il proposait de répondre à un besoin où il y avait un cruel manque de spécialistes en passation des marchés publics. Dans la formation, sur les 20, il y avait un ingénieur eaux et forêts, il y avait beaucoup d'ingénieurs mines. On était vraiment de plusieurs domaines différents. Et c'était l'intérêt de la formation justement. On a eu à faire 9 mois de cours. Tout ce qui est procédures qui sont appliquées actuellement au Niger dans les marchés publics. Puisqu'à la fin de la formation, on nous a accompagnés. Moi, j'ai d'abord été appelé par une structure de l'Union européenne. Ça a bientôt faire une dizaine de mois que j'y suis. Pour mener à bien sa mission, le FAFPA est en collaboration directe avec l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, la NPE. La NPE identifie le besoin en entreprise qui n'existe pas sur le marché et le met à la disposition du FAFPA qui les met en formation. Nous avons mis en formation 150 jeunes dans diverses filières. Le partenariat entre nous et le FAFPA va continuer. Et il y a aussi un certain nombre de profils que nous avons constatés sur le marché qui sont occupés par d'autres nationalités. Nous envisageons former ces jeunes en 2019 afin de les repositionner sur le marché du travail. Le nombre total de jeunes ayant bénéficié des différentes formations financées par le FAFPA est de 20 000. Le FAFPA se fixe comme objectif de former 30 000 jeunes à l'horizon 2021. Et il est bon aussi de rappeler que de 2015 à 2018, nous avions formé à peu près 20 000 jeunes, dont beaucoup sont en train d'être insérés dans le circuit économique de notre pays. La politique en matière de formation professionnelle des jeunes est quand même une des priorités des plus hautes autorités de notre pays. À FAFPA, nous œuvrons pour le financement des actions de formation et d'apprentissage, le renforcement des compétences des maîtres artisans, des artisans et des apprentis et l'insertion et la réinsertion des populations ayant des difficultés d'accès à l'emploi grâce à la formation.